Hello Mireille et Paulette, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque aujourd'hui je n'ai absolument pas de script, et en plus de ça on va parler de marques tout simplement que je ne souhaite absolument pas consommer, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors je me suis fait un petit listing de marques que je ne souhaite pas consommer, et d'ailleurs je vous invite à balancer les marques que vous ne consommerez jamais d'ailleurs dans les commentaires pour voir si on est un petit peu d'accord autant sur le fond que sur la forme. Et je vais vous expliquer en fait pourquoi je ne souhaite pas consommer, puisque c'est ça l'intérêt, quelle est ma problématique avec cette marque. Alors on va commencer tout de suite par une marque de maquillage que vous connaissez sûrement si vous êtes adepte de Sephora, c'est la marque Tarte Cosmetics. La marque Tarte Cosmetics, c'est une marque américaine, on va dire sur un créneau naturel, hein, si je puis dire, puisque par exemple son fond de teint, le Amazonian Clay, qui est on va dire un des plus connus, est décrit comme voilà, formulé avec notre ingrédient, l'argile amazonienne. Ce fond de teint mat liquide offre une couvrance totale qui respire et équilibre. L'argile amazonienne va aider à rééquilibrer votre teint. Amazonian Clay, ça veut dire argile amazonienne, donc vraiment c'est mis en avant, enfin même leur packaging, hein, c'est très, voilà, il y a une petite feuille dessus, etc. Ça respire la naturalité, un peu le vert, tout ça. Bref, sauf que quand on va voir les ingrédients de ce dit fond de teint, le premier ingrédient c'est du cyclopentasiloxane, à savoir un silicone, ensuite on est sur de l'eau, donc c'est-à-dire qu'il y a plus de silicone que d'eau. Vous vous rendez un petit peu compte de la problématique là. Ensuite on est sur du titanium dioxyde, donc c'est du dioxyde de titane qui là par contre, en fait le dioxyde de titane c'est pas mauvais si vous le mangez pas, par contre si vous l'appliquez sous forme de nanoparticules comme c'est là le cas, c'est problématique parce que ça rentre dans la peau, et en fait voilà, c'est que du zinc oxyde en nano, du déméthicone, enfin des silicones, tout ça c'est que un gros mélange de silicone, d'aluminium, tout ça pour en faire un fond de teint. Et vraiment l'argile, hein, donc on est sur de l'argile classique kaoline, hein, parce qu'il n'y a pas kaoline amazonienne, kaoline ou je sais pas quoi, là on est sur de l'argile blanche classique, elle est au même endroit que le conservateur, à savoir la vitamine E, donc vraiment je comprends pas l'intérêt de proposer une marque sur ce segment-là. Et pareil, hein, quand on regarde par exemple le Amazonian Clay Blush longue tenue, on est sur un packaging voilà, avec des feuilles incrustées dans le blush et tout. L'argile amazonienne micronisée aide à maîtriser les excès de sébum et infuse une hydratation pour une peau équilibrée et un fondu parfait. Mais voilà, pareil quand on regarde la composition, alors là c'est moins caca, même si on retrouve quand même des silicones en poudre, mais on est sur une base de talc, de mica et de zinc. C'est les éléments basiques pour créer un blush, et pareil la kaoline elle arrive vraiment en fin de composition, et même après si tu veux le conservateur, donc vraiment je vois pas l'intérêt de consommer cette marque là, surtout que c'est pas donné, hein. Le blush on est à 31 € un blush, alors les nanas qui me disent ouais le bio c'est cher, non. Non, pas plus que les produits dégueulasses. 40 € le fond de teint aussi, donc pareil, voilà, c'est le même débat, le même sempiternel débat. Non, le bio n'est pas plus cher que les marques conventionnelles classiques qui proposent des compositions vraiment caca quoi. Alors pour rester dans le maquillage, une marque que je ne peux plus voir en peinture, c'est la marque Banana Beauty. En ce moment on nous la sert à toutes les sauces, et j'ai eu beaucoup de messages par rapport au fait que oui, on nous dit que c'est voilà, enrichi, infusé aux huiles végétales, etc. Donc vraiment, donc quand on va sur le site de Banana Beauty, alors on nous sert voilà du marketing d'urgence, en veux-tu, en voilà, voilà 15%, 10%, machin. Quand on va sur l'onglet à propos, parce que je suis un peu curieuse là quand même. Banana Beauty a été fondée à Berlin, comme c'est bizarre, comme Hello Body, comme Natural Mojo. Concernant la fabrication de nos produits, nous choisissons uniquement les meilleurs ingrédients et nous les ajoutons à nos formules et des huiles naturelles hydratantes pour dire adieu aux lèvres desséchées. Ils nous disent être soucieux de travailler avec les meilleurs ingrédients, sauf que quand on va voir la composition du coup d'un lipstick, on est donc déjà, le lipstick coûte 25 €, c'est quand même pas donné pour une marque sortie de nulle part, je vous le rappelle, hein. D'ailleurs si vous savez pas ce que c'est que les marques blanches, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, ce sont des laboratoires qui formulent qui formulent des X produits et qui vont vendre la formulation à une marque qui elle va estampiller son packaging dessus. Donc bon, moi je pense que c'est ça un Banana Beauty, hein. Je pense que c'est elles ont acheté des formules toutes faites, elles ont balancé des colorants dedans et emballé c'est pesé. Bref, quand on va voir la composition de ce lipstick, on est donc sur une huile, on est sur de l'isododécane, donc c'est un silicone, le triméthylsiloxycitrate,
4, pareil, la même chose. Ensuite, on est sur de l'argile, là pour le coup, il y a de l'argile dedans. Et ensuite, on retrouve tout un florilège de diméthicone, de PPG, de copolymère. La composition, il n'y a rien de très naturel là-dedans. Et évidemment, les huiles naturelles arrivent en toute fin de composition, après, on va dire, les conservateurs. Et ce sont de l'huile de tournesol. Et c'est tout. Voilà, ça c'est ça les huiles naturelles, hein. Il y a plusieurs huiles naturelles, mais moi là je n'en vois qu'une seule, ou alors le reste ce sont des huiles estérifiées, c'est-à-dire des huiles qui ont été modifiées chimiquement. Et surtout moi ce qui me choque c'est que par exemple on va voir les lipsticks, les liquid mat là, de chez Sephora qui sont d'ailleurs très très bien. Le lipstick coûte, allez, 11 € si t'as pas de code promo, etc. On est exactement sur la même composition, Mireille. Isododécane en premier composant, ensuite on a du silicone, on retrouve, bon là par contre il y a du pétrole, on retrouve vraiment un petit peu plus de silicone, mais on retrouve également de l'argile, et vraiment c'est à peu de choses près à la même chose, hein, puisque là aussi, au lieu d'avoir une huile de tournesol, on a une huile d'avocat. Pourquoi payer plus cher un produit que tu peux aller swatcher en magasin? Voilà, moi je sais pas, alors ok, il y a du marketing d'urgence, il y a des codes promo à foison, mais là franchement ça vaut vraiment pas le coup. Vu le prix des packs, moi je peux plus là, cette course aux produits de beauté, aux nouvelles collections de produits de beauté. D'ailleurs faudrait que je vous en fasse une vidéo, cette course à la nouveauté, beauté nouveauté, bref j'arrive plus à parler. Dis-moi ça dans les commentaires si ça t'intéresse, parce que vraiment, franchement moi je n'en peux plus de ces nouveautés make-up tous les 4 matins, c'est usant. Restons toujours chez Sephora, parlons brièvement des huiles Pharsali. Alors les huiles Pharsali, tu sais, c'est les huiles là qu'on voyait sur Instagram avec les petites gouttelettes là qu'elles se mettaient partout. Alors c'est une marque qui est vraiment sur un créneau luxe, et là par exemple je vais prendre une brume de préparation fixante et hydratante, je pense pour préparer la peau avant le maquillage, qui serait en plus de ça infusée avec des feuilles d'or 24 carats. Elle est décrite comme une brume qui agit pour hydrater la peau, mais aussi comme base pour veiller à ce que le maquillage tienne bien. Ok, on va dans les ingrédients, on est sur de l'eau, ok, du propanédiol, c'est un épaississant, et de la glycérine. Vous payez 50 ml, 40 €. Enfin ça c'est abusé. Alors ok, on a des extraits naturels à la fin, mais la composition n'est pas archi dégueulasse, mais vous payez 50 € de l'eau et de la glycérine. Que vous dire? Pareil, là, pour une huile liquide glace sérum éclat à l'acide hyaluronique, quand on regarde la composition, c'est beaucoup d'épaississant, d'adjuvants finalement qui servent pas à grand chose, enfin qui n'ont pas une affinité particulière avec la peau. Et puis après on te balance effectivement quelques extraits naturels, mais il y a rien, et puis on te met de l'EDTA, du phénoxyéthanol, bref, moi je trouve ça abusé, surtout pour le prix que ça coûte. Enfin 48 € les 30 ml, vous pouvez avoir à ce prix-là une huile de figue de Barbarie pure, pressée à la main, et qui elle a vraiment de réelles affinités avec votre peau. Une marque également que je ne consommerai jamais et que je ne vous inviterai pas à consommer, c'est la marque Myriam K, qui fait en ce moment beaucoup, qui n'est pas sans manque d'éloges de la part de pas mal d'influenceuses. Ceci dit, j'aimerais vraiment revenir dessus parce que vous m'avez beaucoup demandé ce que j'en pensais, et personnellement je n'en pense pas grand bien. On va aller sur la gamme Argan Mood, et c'est une gamme qui a vraiment été très très mise en avant par plein d'influenceuses, et elle est décrite comme masque Argan Mood aux vertus ancestrales de l'huile d'argan bio, reconnue pour ses propriétés antioxydantes, protectrices et nourrissantes, va hydrater la fibre en profondeur. Les cheveux sortent véritablement renforcés de cette cure de douceur, retrouvent souplesse et brillance. Et quand on regarde un petit peu la composition, moi ce qui m'embête à chaque fois, c'est qu'on nous parle d'argan, Argan Mood, etc., masque vitalisant et tout. On est sur de l'eau, un alcool gras, voilà pour le mélange, un panthénol, ok, un cétéryl alcool, c'est un alcool gras, il n'y a rien de noble en fait jusque là. Et ensuite on retrouve un paraffinium liquidium, c'est-à-dire que c'est un dérivé d'huile de pétrole. Moi déjà là ça me pose un problème, parce que les 3 ingrédients que je viens de vous citer, ce ne sont pas des ingrédients qui sont nobles. Ensuite on retrouve de la lanoline, ça peut être pas mal, mais je crois que c'est d'origine animale. Et seulement après de la cystine, on retrouve la fameuse huile d'argan, mais elle est déjà plusieurs positions après. Et ensuite on retrouve un propylène glycol comme épaississant, un B-antrimonium chloride, c'est un agent filmogène qui va agir un petit peu comme les silicones, et un C-antrimonium chloride, etc. Et ensuite on va retrouver de l'huile de jojoba, de la protéine végétale hydrolysée, quelques agents, quelques quats, donc pareil, des agents filmogènes, de la guaridroxytrimonium chloride, etc. Donc c'est vrai que moi, ça me pose
un véritable problème qu'on me vende une gamme à l'argan alors que les premiers ingrédients sont des alcools gras et du pétrole. Vraiment, moi, ça me pose un problème. Parce que j'ai l'impression de me faire avoir, tout simplement. Hein. Si on me vend une gamme à l'argan, j'aimerais qu'il y ait vraiment de l'argan dedans. Sinon, autant que j'aille acheter mon huile d'argan et que je me la mette direct dans les veuches, tu vois. Pourquoi s'embêter? Surtout au prix que ça coûte. Et pareil, là, je suis tombée un petit peu par hasard en regardant sur la gamme enfant. Là, je suis tombée sur un spray anti-nœud qui coûte à peu près 18 € les 150 ml. Et quand je clique sur regarder la composition, alors, bon, certes, ça démêle sûrement puisqu'il y a pas mal d'agents filmogènes pour faire glisser, mais ce qui m'embête réellement, c'est que on est sur un produit pour enfants qui contient quand même du phénoxyéthanol. Le phénoxyéthanol, c'est un conservateur, un perturbateur endocrinien décrié et qui en plus de ça a été interdit dans les produits pour bébés, les produits en tout cas sans rinçage. Donc moi ça me pose un problème. Alors ok, c'est sur les cheveux, j'entends, mais vous savez les enfants ça bouge, etc. Qui dit que ça va pas aller sur la peau? Il faut savoir que les enfants aussi ont une peau beaucoup plus poreuse que nous les adultes. Ils absorbent beaucoup plus ce qu'on leur met sur la peau. Donc là pareil, je trouve ça dommage de faire une gamme pour enfants. Vraiment, en plus, il y a écrit jeunes enfants. Voilà, je comprends pas, c'est trop dommage de mettre ça dans un produit pour enfants. Tu te dis, les produits pour enfants, c'est censé être plus sain. Mais pourquoi? Enfin, je sais pas vraiment pourquoi. Je suis vraiment... je sais pas quoi vous dire, quoi. Et puis en plus de ça, sur son site, on retrouve pas forcément toutes les compositions. Là, par exemple, j'ai regardé le traitement intensif anti-poux. Là pareil, il n'y a pas de composition, donc ça paraît être naturel, mais c'est vrai que c'est dommage quoi, on peut pas se faire un avis. Là, je suis en train de regarder un masque qui s'appelle Lisse Extrême, lissage français. Donc c'est pour des cheveux qui sont décrits comme indisciplinés. Et va apporter brillance, intensité, souplesse et fluidité dans les cheveux sans les alourdir, enrichi en poudre de diamant, d'acide hyaluronique et de fleurs de lys et de kératine, et c'est made in France. Et alors là pareil, quand je regarde la composition, on est sur de l'eau, un alcool gras, 2 alcools gras, un épaississant propylène glycol et ensuite du pétrole, donc là le paraffinium liquidium, et ensuite un silicone l'isohexadécane, ensuite une cire, de l'huile de coco quand même, du parfum, donc là on arrive à la fin de la composition et là seulement on retrouve une poudre de diamant et d'autres extraits, voilà, comme de l'amodiméticone, un silicone. Moi la question que je me pose, c'est que on nous vend un lissage à la poudre de diamant, mais alors j'entends, il y a de la poudre de diamant dedans, mais par contre est-ce que ça a un réel intérêt pour les cheveux? C'est ça que je me pose comme question. Est-ce que la poudre de diamant a vraiment des propriétés reconstructrices sur les cheveux? Honnêtement, j'ai essayé de chercher des études sur l'efficacité par exemple de la poudre de diamant. Donc moi c'est la question que je me pose, j'ai pas trouvé d'études scientifiques à propos de la poudre de diamant sur l'efficacité sur les cheveux ni même de la peau. Donc c'est pareil, c'est le genre de marketing qui moi me pose un souci dans le sens où est-ce que ça a vraiment un intérêt de mettre de la poudre de diamant dans ce type de produit? Je tombe sur une gamme anti-âge capillaire. Ça me perturbe un peu puisque le cheveu, par définition, on va dire, ne vieillit pas comme la peau, on va dire qu'il s'use. C'est vraiment la pointe va s'user parce que tout simplement ça fait longtemps qu'elle est là et que avec les frottements, voilà, ça s'abîme et ça finit par vieillir. Le truc anti-âge, moi ça. Et quand je regarde la composition, pour un sérum qui coûte 25 € les 30 ml, on est sur une description qui se dit enrichi en huile de babassu, protéines de soie, régénère et restructure. Il nourrit et dompte les cheveux. On est sur une base, en termes d'ingrédients, de cyclopentasiloxane, de diméthicone. Donc c'est déjà 2 silicones donc, qui vont voilà, effectivement donner cette impression de cheveux sains. Après on va effectivement retrouver l'huile de babassu, la protéine de soie hydrolysée, etc. Mais c'est vrai que voilà, moi ça me perturbe parce que voilà, on dit enrichi en huile de babassu, enrichi, bon, il y a plus de silicone qu'autre chose, quoi. Donc c'est vrai que c'est dommage de payer surtout des ingrédients, on va dire, pas très nobles, ce prix-là, quoi. Parce que ça, c'est une composition cyclopentasiloxane diméthicone que vous pouvez retrouver en grande surface, chez L'Oréal et aussi chez Kerastase d'ailleurs. Donc voilà, moi Myriam K, je comprends pas l'engouement qu'il y a derrière cette marque, j'ai du mal à comprendre parce que pour moi le marketing composition ça suit pas, enfin il y a un truc qui en tout cas qui me bloque par rapport au prix. Voilà, je trouve ça très très dommage. On va passer du coq à l'âne, on va rester quand même dans les cheveux, on va parler de la marque Dyson. Alors Dyson, ils sont très connus pour leurs sèche-cheveux et d'ailleurs moi ce qui m'a interpellée c'est que leur dernière création capillaire, vraiment on avait l'impression que
c'était adressé uniquement avec les femmes avec des cheveux raides au possible, fins, pas épais, et que leur espèce de styler wrap, la hair wrap, ça ne marche pas sur des cheveux comme les miens. Bref, j'ai toujours l'impression que c'est toujours les mêmes qui sont discriminés, évidemment, hein, quand il s'agit de créer un sèche-cheveux pour les cheveux crépus, bouclés, avec beaucoup d'épaisseur, etc. Là, il n'y a plus personne, c'est hyper dommage. Enfin bref, en plus de ça, c'est hyper cher pour ce que c'est, et j'ai regardé un peu les caractéristiques techniques du sèche-cheveux Dyson, c'est-à-dire que moi j'en ai acheté un qui est quand même cher, j'ai voulu tester, j'ai voulu me faire plaisir. On est quand même sur un produit qui coûte allez, 400 €, et il est moins puissant que celui que j'ai acheté, c'est celui-là, et qui est très très bien, qui sèche très bien. Il est moins puissant que lui, alors moi ça me laisse, voilà, ça me laisse pantoise. Pourquoi payer plus cher un produit qui est moins puissant qu'un truc qui ressemble, hein, qui est un espèce de dupe? Écoutez, je sais pas à quoi vous dire, et en plus de ça, je m'étais posé la question pour acheter un aspirateur Dyson. Vous savez, le truc sans fil, là, balai, là, comme ça, pour aspirer les poils. Et en fait, j'ai lu tellement de mauvais retours. Déjà, le fait que quand tu veux le mettre à pleine puissance, le truc il dure 7 minutes. Donc moi, j'ai une maison de 150 mètres carrés, je fais comment? Il faut que je le recharge toutes les 2 minutes, ça va pas être possible. Et en fait, j'ai lu tellement d'avis négatifs dans le sens que la batterie, en fait, au bout d'un an, elle est foutue. Je me suis dit, mais c'est absolument pas écologique d'acheter un truc avec une batterie, déjà de 1, enfin surtout pour ce qui concerne un aspirateur qui est quand même la majorité du temps branché, hein, on va pas se mentir. Voilà, j'ai trouvé ça très pas du tout écologique de proposer un truc avec une batterie qui, en plus de ça, dont la durée de vie est vraiment minime, hein, c'est pas comme un téléphone où on a besoin effectivement d'avoir une batterie quand on est en déplacement. Et en plus de ça, il ne faisait que aspirer. Et je me suis dit, non mais attends, en fait, autant prendre un truc, autant payer moins cher pour un truc qui fait les deux. Et j'ai trouvé le Rowenta Steam and Clean, c'est ça. Et franchement, ça, les meufs, c'est la vie. C'est-à-dire que j'ai 2 chiens, 2 enfants à la maison, en gros, il y a des poils tout le temps, je suis obligée de le passer tous les jours. Et c'est un gain de temps, c'est-à-dire que le bas, c'est-à-dire qu'il doit y avoir, allez, 70 mètres carrés, je l'ai fait en, allez, 6 minutes chrono, c'est-à-dire que c'est lavé, aspiré en 6 minutes chrono, c'est juste la vie. Alors ok, il a des inconvénients, il va pas dans les recoins, des fois ça arrive que quand il y a trop de poils, ça s'emballe, ça fait des petits soucis, bref, ok, j'entends, mais par rapport au gain de temps que ça me fait quotidiennement, mais vous vous rendez pas compte, avant c'était 1h30 aspirer, laver, le temps que ça sèche, là tu passes, bzzz, ça y est, c'est aspiré, c'est lavé, c'est sec dans les 30 prochaines secondes, mais c'est juste trop bien. Et ça, franchement, je l'ai payé 200 €, et vraiment, je pense qu'il va être dans mes favoris de l'année, très clairement. Ce truc, c'est la vie, quoi. Et alors, effectivement, t'as un fil, hein, vu la puissance du bazar, mais sans hésiter, je le rachète. Bref, on va repasser à des trucs cheveux, puisque là je vois que vous m'avez beaucoup nommé la marque Perfection by JRS. Alors c'est une marque que je ne connaissais absolument pas, qui a priori est détenue par un influenceur, si je dis pas de bêtises. J'ai même pas trouvé de mention légale sur le site, et le site me fait très beaucoup penser, absolument pas français, à la marque Nikki Paris. Vraiment, on a l'impression que c'est les mêmes choses, hein, le même style de site. Et là, pareil, on nous parle d'un masque kératine et argan 500 ml qui coûte 49 € si je dis pas de bêtises, 50 balles les 500 ml, donc ça fait 100 € le litre, hein, comme Nikki Paris. Un masque traitant enrichi en vitamines, qui ne contient pas de chlorure de sodium ni de parabènes. Alors c'est bien du chlorure de sodium, c'est du sel, et ça sert, j'adore ce genre de truc marketing, c'est du sel et ça sert juste à épaissir les formules, c'est tout. C'est pas... quand on met du sel dans un cosmétique en général, c'est pour ça et pas pour autre chose, et pas de parabènes, bon ok, tranquille. Ce produit à la formule innovante, unique, a été créé par les laboratoires JRS. Alors là pareil, j'ai pas trouvé de source, bref. Il contient des huiles naturelles, karité, coco, macadamia, germe, huile de germe, je sais même pas ce que c'est, huile de germe, bref. Et quand on regarde la composition, on est sur de l'eau, de l'amodiméticone, donc c'est un silicone. Ensuite, on est sur sur un chlorure de béantrimonium, donc normalement c'est du béantrimonium chloride, je suppose. Ensuite, on est sur en plus c'est même pas écrit dans la forme légale du truc, c'est écrit en traduit. Je pense que c'est clairement pour pas que les applications décryptent la composition. Je pense qu'il y a de ça. Ensuite, on est sur un
un épaississant, un quaternium 10 qui est un agent filmogène, ensuite un stéréamidopropyl diméthicone, donc c'est un silicone, cyclopentasiloxane, silicone, un alcool gras, diméthicone, silicone, parfum. Effectivement, on va retrouver du beurre de karité, écrit un peu avec les pieds, de l'alcool benzylique, de l'acide salicylique pour le pH, et l'alcool benzylique en tant que conservateur. Et là, effectivement, on va retrouver des huiles à la fin de la composition. Et également du liral. Alors qu'est-ce que le liral? C'est une substance ultra allergisante, qui est d'ailleurs interdite dans les cosmétiques à partir de 2019. Et alors là, moi je me pose des questions. Si cette marque est un tant soit peu au courant de la législation française. Parce que moi je veux bien, créé par les laboratoires JRS, mais les laboratoires JRS, si ça se trouve, ils ne sont absolument pas français. Ils sont dans un produit extérieur que la France, donc même extérieur que l'Europe. Et là, du coup, moi je me pose de grosses questions, parce que voilà, ce liral, il est censé être interdit en 2019, nous sommes fin 2019. Voilà, c'est extrêmement allergisant, c'est pas un produit, c'est un produit qui est interdit, hein, donc c'est vraiment qu'il y a eu des grosses problématiques, donc pareil, je comprends pas qu'on puisse retrouver ça dans un cosmétique tout nouveau, tout neuf, surtout en vue des lois en vigueur. Vraiment, je ne comprends pas. Puis pareil, quand on regarde le spray formule unique kératine argan 250 ml, donc pareil, t'as toute une description voilà, qui te vante monts et merveilles, et pareil, on te vend de l'eau, un alcool gras et de la glycérine. Et après, c'est des silicones. Donc, alors ok, c'est vrai, il y a des dérivés tout à la fin. Bah, moi, je trouve ça très dommage, surtout au vu du prix du produit. C'est vrai qu'on s'attendait à plus d'ingrédients nobles. Maintenant, on va passer à la marque Palmer's. Donc pareil, c'est une marque que vous m'avez beaucoup citée, et vraiment Palmer's se décrivent quand on va par exemple sur le site de Filunique, avec plus de 176 ans d'expertise. Palmer's est aujourd'hui dans plus de 80 pays à travers le monde, et la marque numéro 1 mondiale des soins pour la peau au beurre de cacao, et la marque leader des soins anti-vergéture aux États-Unis. Palmer's utilise uniquement les meilleurs ingrédients issus de la nature pour offrir aux consommateurs des formules efficaces et de haute qualité à des prix abordables. Et alors Palmer's, je l'ai consommé il y a plusieurs années en pensant que c'était des produits 100% naturels, bio, bons, etc. Quand on va par exemple sur le site de Palmer's, alors il y a un truc qui me surprend, c'est que les gars ne mettent même pas leurs formules sur leur propre site. Et alors là tu te dis, il y a une couille dans le pâté, Mireille. Oui, il y a une grosse couille dans le pâté. Pour trouver des compositions, vous pouvez aller sur Composcan ou éventuellement Inky Beauty. Moi, j'en ai trouvé quelques-unes sur Inky Beauty. Là, par exemple, j'ai cliqué sur le traitement de croissance à l'huile d'olive. On est quand même sur un soie qui est censé être à base d'huile d'olive. Le premier truc, c'est du pétrolatum, c'est du pétrole. Ensuite, effectivement, on retrouve de l'huile d'olive. Ensuite, on retrouve un pétrole, une huile minérale. Ensuite, de la lanoïne, de l'huile de ricin. Effectivement, on a des extraits végétaux, mais on retrouve aussi un phénoxyéthanol. Je vais regarder le lait de soins nutritifs pour le corps au pur beurre de karité. Donc on se dit, ouais, cool, c'est du beurre de karité, c'est pur. C'est de l'eau, du pétrole. Ok, bah ouais, ok. Ensuite, on est sur un beurre de karité. Ok, je l'accorde. Ensuite, on a des TEA, du carbomère, du PEG, du parfum, du phénoxyéthanol, de l'EDTA, un allergène, un perturbateur, bon. Voilà, je suis pas... excusez-moi, mais Palmer's, je comprends pas l'intérêt. Par exemple, également le Air Food Formula, alors bon, j'ai pas le descriptif c'est censé être un après-shampoing, on est sur du pétrole, de la paraffine et ensuite de l'huile de coco. Enfin, c'est pas possible, c'est pas possible. Tu te dis, ouais, meilleurs ingrédients d'origine naturelle, mais enfin, non. Puis en plus, mettre ça sur des femmes enceintes, enfin non, je ne valide pas, On a également les cosmétiques La Prairie, La Mer, qui sont des cosmétiques ultra chers, compte tenu du prix que je vous affiche là. Et pareil, on est sur des formulations qui sont quand même à base d'ingrédients peu nobles, comme le pétrolatum, les silicones, des huiles minérales, quoi. En veux-tu, en voilà. Donc compte tenu du prix, moi pareil, enfin je suis ultra déçue du marketing, quoi. C'est pas possible de proposer des crèmes avec des ingrédients si peu nobles à l'intérieur, si cher que ça, c'est impossible. Bref, et on va finir cette vidéo par une marque que j'ai refusé d'acheter pendant plus d'une dizaine d'années parce que c'était justement trop cher, et finalement voilà, donc comme quoi
il y a que les cons qui changent pas d'avis. Donc il s'agit bien entendu de la marque Apple, et je dois dire que depuis que j'ai un Mac, honnêtement, pour faire les montages vidéo, il n'y a pas mieux. Enfin, avec Final Cut, c'est juste la vie. Le truc, ça rame pas, ça plante pas. Honnêtement, ça me fait gagner un temps fou. Donc voilà, Apple, j'étais vraiment une anti-Apple, hein, et là j'ai dû... en tout cas, pour Mac, je suis entièrement satisfaite de ce produit, malgré le fait que ce putain d'ordinateur m'ait coûté 1700 €. Et récemment, je suis passée sur iPhone, puisque bah, en général, quand on a tout l'écosystème, c'est beaucoup plus simple. Alors l'iPhone, j'ai beaucoup plus de difficultés à le prendre en main, puisque j'ai été Android depuis le S2. Voilà, c'est pas mal. En termes de photos, c'est vrai que c'est super sympa, ça je ne le nie pas. Pour l'instant, je n'ai pas assez de recul pour vous faire un retour sur cette grosse bête. Enfin si, le seul retour que je peux vous faire, c'est que le truc, on dirait un sous-marin, le truc il est épais, on dirait une tartine. Bref, mais sinon c'est vrai que ouais, c'est quand même un petit peu plus sympa que Android et Microsoft qui passaient leur temps à bugger. Enfin bref Mireille, j'espère que t'as aimé cette vidéo. Balance-moi les marques que tu ne consommeras jamais dans la barre d'infos. Et moi je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.